Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons voir les 12 temps incontournables du Simple Present jusqu'au Future Perfect Continuous. Mais avant de commencer, abonnez-vous, likez et partagez. C'est parti. Simple Present, c'est-à-dire le présent simple. I eat an apple. I eat an apple. Je mange une pomme. Eat, verbe au présent. Mange en français. 2. Present continuous, le présent continu. I am eating an apple. I am eating. Je suis en train de manger. I ate an apple. Le simple past, c'est le passé. Ici, l'équivalent du passé composé. J'ai mangé une pomme. Ate. Est mangé. J'ai mangé. Je suis dans le passé. Donc, passé composé. The continuous. I was eating an apple. I was eating an apple. J'étais en train de manger une pomme. Was eating. Était en train de manger. Past continuous. Simple future. I will eat an apple, or I shall eat an apple. La première personne, on utilise shall. Alright. Mais le will, on peut le mettre partout. Pour mettre un verbe au futur, il faut d'abord soit le modal will ou bien shall. Pour les premières personnes, on utilise shall. Et pour toutes les autres personnes, on peut utiliser will. Je mangerai une pomme. Future continuous. I will be eating an apple. All right. Tomorrow, I will be eating an apple. Demain, je serai en train de manger une pomme à cette heure-ci. All right. Je serai en train de manger une pomme. I will be eating. All right. This time tomorrow. Demain à cette heure-ci. All right. Je serai en train de manger une pomme à cette heure-ci. I will be eating an apple. This time next week. Present perfect. I have eaten an apple. Present perfect. I have eaten. Le present perfect se construit avec have plus participe passé. J'ai mangé une pomme ou je viens de manger une pomme ou j'ai juste mangé une pomme. On peut aussi dire j'ai déjà mangé une pomme. Donc, have eaten, c'est la même chose que ate. Alright. J'ai mangé une pomme. La traduction en français avec le simple past et le present perfect sont identiques. La seule nuance, ce qu'on va mettre ici souvent, I have already, ok, ou I've just eaten. Donc, on met des indices qui font la différence. Sinon, c'est la même chose en français. Donc, revoyez la leçon sur le simple past et le present perfect pour voir la nuance. Le simple past a des indices tels que yesterday,
last month, 2 days ago, in 2000, en 2000, when I was. Voici les indices. Ici, le simple past. Alors que le present perfect a ce genre d'indices. Et ça, ce sont les indices du present perfect, qui montrent que l'action est continue. Ok, elle commence dans le passé et elle finit dans le présent. Le simple past, l'action est complètement achevée. Et si l'action continue toujours, elle n'est pas achevée. Les conséquences ont toujours lieu dans le présent. Present perfect continuous. Le présent parfait continue. Donc le present perfect continuous, on garde le present perfect, on rajoute juste le verbe en ing qui est eating. Mais sinon le temps qui est ici, le present perfect, il revient exactement ici. Ce temps se traduit par cela fait et on rajoute le laps de temps écoulé. Par exemple, nous allons dire ici I have been eating an apple for an hour. Comment allons traduire I have been eating? En français, ça va donner cela fait 1 heure. Donc, on revient ici. Cela fait 1 heure que je mange une pomme. Cela fait 1 heure que je mange une pomme. I have been eating an apple for an hour. Si vous dites par exemple, cela fait 2 heures que je t'attends, vous allez dire, I have been waiting for you for an hour. Donc, dans la suite de la leçon, nous verrons la traduction de la durée en disant cela fait. Une série de phrases pour bien maîtriser le present perfect continuous. On continue nos temps. 9e temps. Past perfect. Past perfect. I had eaten an apple. Had eaten an apple. Le past perfect se conjugue avec have, ici, have, au passé, au préterite, plus le participe passé. J'avais mangé. J'avais mangé une pomme. Ici, c'est le plus que parfait. L'équivalent du plus que parfait en français. J'avais mangé une pomme avant que tu ne viennes. I had eaten an apple before you came. Dans la série suivante, on verra aussi des séries de phrases avec le past perfect pour bien montrer le plus que parfait en français. Past perfect continuous. Le past perfect continuous se fait avec had been plus verbe en ing. Par exemple, I had been eating an apple. I had been eating an apple. C'est la même chose presque ici. Alright. J'avais mangé, mais ici, le past perfect va se traduire par cela faisait. Alright. Donc ici, complétons la phrase pour mieux maîtriser la traduction. I had been eating an apple for an hour, comme la précédente. Ça va donner cela faisait 1 heure que je mange une pomme. Ou cela faisait 1 heure que je mangeais une pomme. Vous voyez, pour suivre la concordance du temps, que je mangeais une pomme. I had been eating an apple for 1 hour. Or an hour. Cela faisait 1 heure que je mangeais cette pomme avant que tu n'arrives. I had been eating
an apple for an hour before you came. I had eaten this apple. Cela faisait 1 heure que je mangeais cette pomme avant que tu n'arrives. Vous voyez? Donc, je complète de façon délibérée cette phrase pour mieux maîtriser le past perfect continuous. Ce sont des temps qui sont utilisés continuellement de façon répétitive. Il faut les maîtriser. 11. Nous allons voir cette fois-ci le future perfect. I will have eaten an apple. J'aurai mangé une pomme. Et pour mieux comprendre cette phrase, il faut la continuer. Par exemple, I will have eaten an apple by the time you arrive. D'ici le temps que tu arrives, j'aurai mangé une pomme. I will have eaten an apple by the time you arrive. J'aurai déjà mangé une pomme. D'ici le temps tu arrives. I will have eaten an apple by the time you arrive. Vous voyez, ici. Ou before you arrive. Avant que tu n'arrives. D'ici le temps tu arrives. J'aurai déjà mangé une pomme. J'aurai mangé une pomme d'ici le temps tu arrives. I will have eaten an apple by the time you arrive. Vous pouvez dire j'aurai déjà fini d'ici le temps tu arrives. I will have finished the work by the time you arrive. Ici, le future perfect montre que c'est trop tard. L'action est presque ou totalement achevée. Donc, ça ne sert à rien de venir faire quelque chose parce que le temps que tu arrives, l'action sera terminée. Lorsque la personne dit « I will have finished by the time you arrive », c'est une façon de dire « d'ici le temps que tu arrives, j'aurai déjà fini ». Donc, si c'était pour m'aider, c'est trop tard. All right? Pour finir, on va faire le Future Perfect Continuous. Numéro 12. Future Perfect Continuous. I will have been eating an apple for 2 hours when you arrive. Donc ici, le Future Perfect Continuous, le Future Perfect Continuous, c'est traduit par cela fera. Vous voyez, cela fera 2 heures que je mange une pomme lorsque tu arriveras. Cela fera 2 heures que je mange une pomme. All right. I will have been eating an apple for 2 hours when you arrive. Donc, le Future Perfect Continuous montre le laps de temps qui sera écoulé avant qu'une personne ou lorsqu'une personne effectuera une tâche. Donc, si nous devions travailler à 10 heures et que toi, tu te ramènes à midi, cela fera 2 heures que la personne travaille avant que tu n'arrives. On est dans le futur. Donc, on calcule le laps de temps et on l'utilise pour montrer ou donner une idée à la personne. All right? I will have been eating in the restaurant for 2 hours when you arrive. Cela fera 2 heures que je mange dans le restaurant lorsque tu viendras. Donc, pay attention. Donc, faites attention. Ne soyez pas en retard. Vous voyez, une idée comme ça. C'est tout pour le rappel de temps aujourd'hui. Abonnez-vous et vous verrez une série de phrases pour chaque type de temps. Okay? Les temps en anglais on dit the tense. Donc, nous allons voir quelques phrases sur n'importe quel temps. Nous allons commencer par le présent continu, on continuera sur le past perfect et ainsi de suite, afin que vous puissiez ou afin que vous maîtrisiez tous les temps
et leur traduction. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. C'était Joël, English Hello sur YouTube.